Salut, salut, c'est Alice. Bienvenue sur le podcast numéro 5 de la chaîne Alice et ses aiguilles. Alors, vous allez me dire, ça s'appelait pas Crochet et compagnie? Et bien depuis hier, j'ai changé de nom. Pour la simple raison que, comme je crochette moins ces derniers temps, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un nom qui ne focalise pas là-dessus pour que les gens ne se trompent pas quand ils viennent sur ma chaîne. Donc maintenant, c'est Alice et ses aiguilles sur donc YouTube, Instagram, Facebook bientôt. Et sur Ravelry, c'est toujours Alice JDPX. Et ben on y va. Donc je vais commencer par les projets terminés. Donc les projets terminés en tricot. Nous avons une paire de chaussettes. Donc ce sont les chaussettes du patron de la boutiqueuse que voici donc dans le bullet journal pour Tricopate, que j'ai tricoté en Goumi 50 de Bergère de France, imprimé bleu et imprimé kaki pour monsieur. Donc c'est un modèle tout simple qu'on commence par le haut. Donc on fait les côtes, on descend en jersey. Normalement, on fait un talon qui devrait être renforcé, mais moi, le mien n'est pas renforcé parce que j'y ai pas pensé sur la première. Et j'avais pas envie de tout défaire, donc j'ai refait un talon en jersey, tout simple. Ensuite, hop, le bout du talon ici, le gousset, ici. Ensuite, on continue en rond et on fait la pointe avec des diminutions de chaque côté. Et on termine par un grafting. Donc pas de grande difficulté, j'étais plutôt contente de les avoir terminés quand même parce que c'était un petit peu long, hein, faut pas vous le cacher. Et monsieur en est content, sauf qu'il ne les a pas encore portés. Mais bon, il fait un peu froid, peut-être qu'il va les mettre, je sais pas. Donc voilà le premier projet terminé tricot, et il y en a un deuxième. Je vous avais présenté la laine la dernière fois, je crois. C'était la laine Pépé Plump de mon Chip Shop que j'avais gagné lors d'un concours. Un concours, non, même pas un concours, c'était le challenge Avez-vous vu l'hiver? Où il fallait tricoter en 5 jours un ouvrage. J'avais fait des mitoufles, des mitaines avec une partie qui se remet par-dessus. C'était les Tinsel Mitts de Andrea Mori. Si je vous invite à aller voir le podcast d'avant pour les voir, ou sur Instagram, il y a une photo. Et donc là, j'ai tricoté le In a Twinkling de... Attendez, je cherche. Comment qu'elle s'appelle, la dame? De Celeste Young. J'avais déjà bugué la dernière fois. Donc Pépé Plump, c'est 80% superwash mérino et 20% nylon. Hop. Voilà, et donc là c'était le coloris spécial challenge qui est devenu je sais plus, quelque chose avec le printemps. Et donc voilà la bête. Donc c'est un petit châle, on pourrait dire un chèche. Donc on commence par ici, par le haut, ensuite on descend en jersey en faisant des augmentations, et ensuite on a une dentelle. Que voilà. Oui, vous avez le temps de la voir. J'ai un décalage avec mon retour, mais c'est pas grave. Et donc voilà ce que ça donne. Donc moi je le trouve un peu petit au final. Et c'est ma fille qui va le mettre, pas à l'école parce que je veux pas qu'elle l'abîme et qu'elle le perde. Mais elle est très contente de pouvoir le mettre. Donc dans les projets terminés, j'ai également, là je ne l'ai pas là parce que mon fils est parti avec, j'ai refait un bonnet au crochet, comme celui que j'avais fait à mon mari, en orange bien pétant, de la même couleur, c'était un reste du pull que je lui avais fait il y a quelques temps. Donc pareil, hein, j'ai commencé avec 11 demi-brides sur un cercle magique et j'ai augmenté, puis après j'ai continué tout droit et j'ai terminé par quelques rangs de mailles serrées. Et j'ai fait un... Comment ça s'appelle?
un point écrevisse à la fin où en fait c'est des mailles serrées qu'on refait mais dans l'autre sens. Et ça fait une jolie finition. Donc pour les projets terminés, tricot et crochet, c'est terminé. Et j'ai cousu un petit peu. Alors, j'ai pas pris le patron. Bon, c'est pas grave, j'ai l'objet fini. J'ai fait un décontracté de la marque Les BG, les beaux gosses, qui sont donc des anciens participants de la dernière saison de Cousu Main qui ont lancé leur marque de patron homme. Vous avez montré le patron la dernière fois, je l'avais acheté à l'AEF avec mon mari. On avait acheté donc un sweat bleu. Et voilà le résultat. On ne voit rien du tout. Voilà. Donc j'ai fait... Je me sens pas organisée du tout. J'ai fait la version avec la poche. Alors, je vous explique mes déboires après. Donc j'ai fait la version avec la poche et la capuche. Je vous mettrai une photo portée pour que vous vous rendiez bien compte de ce que ça donne. Donc moi, c'est un modèle facile en fait, hein, c'est pas très compliqué. J'ai reçu il n'y a pas longtemps ma nouvelle surjeteuse recouvreuse. Je m'étais dit chouette, je vais pouvoir l'utiliser, je vais tester là-dessus, ça devrait aller vite et ça va être chouette. Alors je sais pas si je fais pas bien l'enfilage ou quoi, mais je n'ai eu que des problèmes. Donc j'ai ma petite formation de mise en route dans une boutique Janome à la fin du mois, donc je vous reparlerai de la machine quand j'aurai fait ça dans les règles et que voilà. Peut-être que c'est moi ou alors la machine a un problème, je ne sais pas, je verrai ça bientôt et je vous montrerai ça la prochaine fois. Sinon ce sweat c'est très simple d'exécution. Il en est content. Bon, j'ai galéré, hein. J'ai galéré parce que voilà, la machine qui marchait pas, j'ai passé je ne sais combien de temps à enfiler, désenfiler, réenfiler. Au final, je l'ai terminé, j'ai quasiment tout fait à la machine à coudre. Donc avec le point pour le jardin, là, le petit point éclair, là, qui a un zigzag très très serré. Alors ça met 15 ans à faire de la longueur, c'est... Moi qui voulais un projet rapide, j'étais un petit peu déçue quand même. Mais le résultat est là, je pense que je vais juste reprendre là où j'ai merdé. Parce que du coup ça se découd un petit peu. Et mais voilà, il en est content, il lui va plutôt bien et ça sera sûrement refait. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Ah oui. Alors, j'ai fait le sac à projet Léa L-E-A-H de Indigo Birds. Donc voilà. Donc j'ai fait le grand modèle. Donc on a 2 morceaux de tissu à l'extérieur et une doublure. Pas de difficulté particulière. C'était très très simple à faire, ça c'est pareil. Petite cousette rapide, j'avais envie de rapide hein, dernièrement, donc voilà. J'ai utilisé donc les 2 tissus à l'extérieur, celui-ci avec les petites pelotes et les aiguilles, et celui-là qui est un petit peu, qui me fait penser un peu à de la laine aussi, avec tous ces spirales, etc. Ce sont des tissus de chez H&E Tissus et la doublure, j'ai utilisé un reste de mon coupon de polycoton de les coupons Saint-Pierre. Voilà pour le deuxième projet couture. Et le dernier, parce que j'ai pas fait grand chose finalement, c'est une trousse qui est dans mon sac à projet parce que comme il n'y a pas de poche, j'avais besoin de pouvoir y mettre mon petit nécessaire. Donc voilà la trousse. Tout commence par un rêve. Et le deuxième côté avec des petites souris qui prennent le thé.
Donc ça c'est un coupon Letty Bricole que j'ai acheté sur ma petite mercerie.com, donc avec une fermeture éclair basique que j'ai acheté au marché, sur laquelle j'ai mis une petite pelote avec des aiguilles pour bien différencier cette trousse des prochaines qui viendront avec le même tissu, et que dire celle-ci c'est celle pour le tricot. Donc tout simple, j'ai posé la fermeture, j'ai fermé sur les côtés, je ne l'ai pas doublée, donc elle est vraiment simple de chez simple. Et dedans, j'ai mon petit matériel de tricot. Hop. Zip. Et pour les projets terminés, c'est tout. J'ai oublié de vous parler d'un projet fini. Alors, il s'agit du gilet Complicité de les Bobines Patterns. J'ai fait dans un molleton Minky tout doux. Que j'ai acheté au tissu du chien vert sur internet. Hop. Donc c'est un patron tout simple. Simple à coudre, simple à porter. Je vais voir si j'arrive à vous montrer. Voilà. Hop. Voilà. Donc j'ai choisi un molleton avec des pissenlits. Oula, oh, j'avais pas vu ça. Bah, je vais le recoudre. Je vous montre de l'autre côté du coup. Donc on a les deux devant, le dos et la bande d'encolure qui est en deux parties qu'on coud ensemble. Et ensuite on coud les manches. Et pour celles qui ont peur des emmanchures, c'est tout simple en fait. Elles sont toutes droites. Et ça tombe parfaitement. Donc j'ai tout monté à la surjeteuse. Et j'ai même fait ma feignante à la fin, j'ai même pas pris mon aiguille double, j'ai fait un... c'est un peu moche, hein. J'ai fait un ourlet comme ça. En fait, j'ai plié mon tissu comme ça. Je l'ai replié dans l'autre sens et j'ai zip. Donc ça donne ça. Donc là, au niveau du coin, c'est pas très joli. Et si on faut faire attention à pas le faire trop petit, sinon ça se met pas bien. Même en le repassant, ça a tendance à remonter. Mais là, ça va. Au niveau de la longueur, c'est pas trop mal. Et il est tout chaud. Mais par contre, je suis un peu déçue de voir que... Voilà, mon tissu, c'est pas bien prêt. Il faudra juste que je repasse un petit coup. Et voilà pour ce projet. C'était court, hein. Ouais. Mais il n'y a pas grand-chose à en dire, en fait. Quand les modèles sont simples et rapides à faire et que ça va tout seul... Voilà, les Bobines Patterns, Complicité. Je sens que ça va être rapide aujourd'hui en fait. Quoi d'autre? Les encours, il n'y en a qu'un. Parce que j'ai laissé de côté le Zestoff que j'ai commencé qui, au final, la laine, comme c'est une laine que je réutilise et qui n'était pas de super qualité, je pense, ça m'ennuie un peu. Et j'ai été entraînée dans d'autres choses. Donc, j'ai aussi laissé de côté mon Senecio qui a à peine avancé. Donc, je vous le montre pas, ça sert à rien. Je vais pas régler le problème des poches, etc. Je me suis dit que j'allais pas faire les poches et que je descends un petit peu pour faire la boutonnière. Donc, si vous avez suivi la dernière fois, vous comprendrez de quoi je parle, ou pas d'ailleurs. Et si c'est la première fois que vous venez, ben bienvenue. C'est bien de le dire à un moment quand même. Donc mon encours, c'est un encours que je pensais pas faire tout de suite. C'est le Lady Mademoiselle Dandelion de Along avec Anna. Et en fait, j'ai voulu quand même profiter du cal pour voir d'autres choses, poser des questions si j'en ai besoin. Et en fait, ce qui m'a décidé, c'est que j'ai acheté la laine parce que Anna avait, avec Eden Cottage Yarns, avait mis en place une promotion sur la laine, le type de laine qu'elle avait utilisé. Et du coup, j'ai acheté ma laine et j'ai pas pu m'empêcher de commencer. Donc voilà où j'en suis. J'ai commencé par le corps, alors que normalement on commence... Je vous montre le patron peut-être, pour celles qui connaissent pas. Et ceux, on sait jamais. Alors... Donc voilà. Bon là il est en noir et blanc. Hein. Donc effectivement on voit pas bien les...
On voit même pas du tout sur cette photo peut-être. Voilà, donc c'est un gilet avec un point pissenlit qui se commence donc normalement par les manches, qu'ensuite on va raccrocher au corps quand on aura tricoté le corps. Donc ça commence par le bas et ensuite on raccroche les manches, on fait le raglan et on termine en haut, on fait l'encolure et la bande de boutonnage. Donc, la laine. Donc j'ai pris donc la laine recommandée par le patron, donc c'est la Hayton de Eden Cottage Yarns. Voilà, de ce coloris ici, donc c'est Cottage Mermaid. C'est une laine qui est 80% mérino, 10% cachemire et 10% nylon. Donc elle est super douce. C'est un vrai régal à tricoter. Donc là, je vous montre, mais la couleur, je suis pas... Ah si, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc c'est un mélange de bleu-vert avec des speckles jaunes qui est vraiment très très sympa et très douce. Donc c'est marqué fingering, mais les chevaux fait 350 mètres. Et pour de la fingering, je trouve que c'est quand même un petit peu épais. Mais bon, du coup, j'avais le bon échantillon, donc c'est pas grave. J'espère juste en avoir assez. J'ai fait la plus grande taille, j'ai 5 écheveaux et j'ai peur d'en manquer un peu à la fin, en fait. Et donc, voilà où j'en suis. Donc, je vais pas pouvoir le montrer vraiment en super, super grand. Voilà, j'en suis à peu près à la moitié du corps. Et je vais vous montrer comme de plus près ce que ça donne au niveau des points. Est-ce qu'on voit? Voilà, donc là on a le point un petit peu plus droit, c'est mieux. Le point pissenlit, donc il se fait sur 4 mailles. C'est un point assez simple à faire, enfin assez simple, il faut prendre le coup quand même. Attendez, ça s'est décalé ça. Mais comme moi j'avais déjà fait la version enfant pour ma fille, je l'avais déjà fait, donc j'ai pas eu de difficulté particulière et c'est un vrai plaisir à tricoter. Là je l'ai commencé, ça fait une semaine, ouais, quelques jours, une semaine et 2 jours, ça fait pas 10 jours quoi. Donc je pense qu'il va peut-être aller même plus vite que les autres pulls adultes que je fais, parce qu'en général je mets facile 2 mois à faire un pull. J'ai bon espoir de ne pas mettre 2 mois à faire celui-là. Il faut pouvoir profiter de le mettre pendant le printemps. Parce qu'il fait encore frais et que le cachemire, ça va être top. Donc voilà pour mon encours. Voici, voilà. Les achats. Alors les achats... Je vous montre d'abord la laine et ensuite on parlera de livres. Donc il y a un achat que j'attendais depuis longtemps, que je croyais qu'il s'était perdu en transport, etc. Il vient du Danemark. C'est un cône de Holstgarn. Est-ce qu'il y a une truc dedans? Oui. C'est la Super Soft. 100%. Excusez-moi, j'ai eu un problème avec la caméra. Parce qu'en fait, je le télécommande avec mon téléphone et le wifi s'était coupé. Super. Donc, Holstgarn, 100% ULD. Donc, ULD, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est le coloris Marlin, M-A-R-L-I-N, qui est un peu plus bleu que ce que vous voyez. Mais alors, la luminosité aujourd'hui, c'est vraiment pas top. Et j'ai pas voulu allumer la lumière parce que ça dénature encore plus les couleurs. C'est un fil fingering qui est très rustique. C'est vraiment sec. Par contre, ça tient bien. C'est bien résistant. Et oui, c'est un peu rêche, quoi. Disons que celui-là, je lui fais pas trop de câlins. Donc j'en ai pris un cône de 500 grammes qui a mis vraiment beaucoup de temps à arriver en fait. Il est parti assez rapidement. Je l'ai commandé en janvier, je crois.
Ah, la couleur est pas mal. Je l'ai commandé donc directement chez la marque, en fait, chez Holzgard. Ils l'ont envoyé et ça a été bloqué, je pense, à la douane pendant pas mal de temps. J'ai fait une réclamation sur la poste qui m'ont dit nous on peut rien faire, il faut que l'expéditeur fasse un recours dans son pays, alors que c'était en France, et ça je le savais parce que j'avais regardé le suivi. Je pensais m'asseoir dessus, hein, et c'est arrivé. Donc je suis contente. Dedans, je pense faire un pigamon de Marie-Amélie Design, mais ça peut encore changer parce qu'en ce moment je change pas mal d'idées sur les écheveaux que j'ai, donc voilà. Donc on verra ce que ça... Je vous en reparlerai quand je le tricoterai. Autre commande de laine, j'avais en tête de me faire un So Faded d'Andrea Mori, et finalement, enfin j'ai commandé la laine, et après je vous dirai pourquoi finalement. Donc j'ai commandé de la laine chez Color of the Moon. C'est pareil, j'ai profité d'une petite promo, c'était vers la fin des soldes, je crois. J'ai commandé donc des écheveaux. Alors il y en a un comme ça, c'est de la 100% Merino Fingering, ça c'est le coloris Van Gogh. Donc dedans il y a du bleu, du jaune, oui, du bleu, du jaune. Différentes nuances de bleu et de jaune. Avec, dans une autre qui est un peu nuancée, il y a celle-ci qui est le coloris Oli. Comme ça, au lit, hein, pas au lit dodo. Donc on a du bleu, violet, un peu de vert, un peu de rose. C'est rose, hein, oui c'est rose. Coloris que j'aime beaucoup, malgré que j'aime pas trop le rose. Ça me va comment? Pas mal la barbe, non? Avec ensuite un autre nuancé qui est Douce Nuit. Quoi qu'après au lit, dodo, ça aurait pu être pas mal. Donc ça, c'est du bleu. Du bleu de différentes nuances. Suivi de encore du bleu. Donc là, on a l'heure bleue. Je vais me reculer un peu, vous les voyez pas en entier. Alors dans celui-ci, il y a de la couleur de l'heure bleue, donc ces deux-là se marient plutôt pas mal. Et le dernier... Éclat électrique, donc un bleu beaucoup plus péchu. Donc là on a les trois bleus ensemble, avec celui-là, ça fait pas mal, et au final je trouve qu'avec ça c'est pas top, mais oh quoique. Et donc finalement je me suis dit, après avoir découvert un autre patron dont je vais vous parler juste après, c'est dans un futur projet mais pas tout de suite, je me suis dit qu'au lieu de me faire un So Faded pour moi, j'allais faire la version enfant pour mes enfants, parce que j'ai assez de laine pour en faire pour mon fils et pour ma fille. Donc mon fils a choisi celui-là avec celui-là, même s'il y a du rose, parce qu'il aime bien le rose, et au contraire là c'est des petites touches, donc moi ça me gêne pas. Et je pense qu'il y aura une troisième couleur, parce que je suis pas encore sûre de la taille que je vais faire, et en fonction j'aurai besoin de plus de 800 mètres. Donc je pense que ce sera un peu de l'heure bleue. C'est pas mal. Et ma fille, je ferai avec les autres. Enfin les autres, pas tous. Attendez. Ça, et puis j'aimerais bien lui mettre un petit peu de celui-là aussi. Ça peut être sympa. Enfin bref, c'est encore à réfléchir. D'abord je finis mon gilet et après je m'occupe d'eux. Et donc avec cette commande, j'ai eu la surprise. Donc dans le colis, il y avait mes écheveaux et il y avait 2 mini. Et donc les colos, c'est le même type de laine. Hein. Ça c'est Pamela. Donc rose nuancé. Moi j'aime pas trop le rose, mais je trouverais bien une utilité à quelque chose. Pour faire quelque chose avec, pour moi, pour ma fille, pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Et celui-là c'est Encrier, qui est un violet. Je sais pas si ça va ressortir aussi beau qu'il... Ouais. C'est un violet nuancé que je trouve juste magnifique. Celui-là, je pense sincèrement le recommander en grand. Je ne sais pas encore pour faire quoi. Je ne le commande pas tout de suite, mais j'adore la couleur. Et donc, ce fameux écheveau, je ne sais pas si vous avez vu passer... là, il est sorti la semaine dernière, je crois.
le châle Bobble d'Andrea Mori, qui est un châle avec des rayures, de la dentelle et de la brioche. Et des bubbles, des points popcorn, mais il n'y en a pas beaucoup. Et il sera fait donc avec celui-ci, que je vais mettre avec des écheveaux que j'avais prévus pour un autre châle que je n'ai pas commencé. Que je vais mettre avec de la vilaine, avec ces deux-là. Voilà. Ça. Je vois pas le retour, ça m'agace. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Ah, comme ça c'est pas mal. Donc ça c'est pareil, c'est pas pour tout de suite. Et la vilaine, elle était prévue normalement pour le My Name is Alice de Palaluna, que je ferai peut-être un jour dans autre chose. On verra. Mais celui-là me tente bien en fait. Il est vraiment sympa. Si je peux, je vous insère une photo. Pour les achats de laine, c'est tout. Enfin, presque. J'ai racheté un écheveau de laine amourée parce que finalement j'ai changé d'idée, que je ne vais pas faire le pull secret, mais que je ferai un holly de Marie-Amélie Designs. Encore, j'adore ces patrons. Et du coup, il me manquait un écheveau. Donc j'en ai racheté un de la même couleur. Je vous montre pas, ça n'a aucun intérêt. Et donc les achats de livres. On était dans la laine, on va rester dans le tricot. J'ai acheté, donc ça vous l'avez certainement déjà vu passer, Cécile de Que font mes mains en avait parlé, et d'autres, mais je sais plus qui. Cast on Bind Off, donc c'est en anglais, c'est un livre sur les méthodes pour monter et rabattre les mailles, et il est vraiment super bien fait, parce que du coup, des fois quand on regarde une vidéo YouTube, on comprend vite fait, on est obligé de faire pause tout le temps, alors que là, on a par exemple... Bon, je vais partir sur celui-là. Celui-là que je vais utiliser le prochain, parce que pour ma prochaine paire de chaussettes, on commencera par la pointe. Donc c'est le Judy's Magic Cast On. Et donc c'est un montage de la pointe de la chaussette qui est invisible. Donc il nous explique quelles sont ses caractéristiques, il est bon, pourquoi on l'utilise, et ensuite sur la page suivante on nous explique comment faire avec des photos, enfin là ou les pages suivantes, parce que là il y en a deux, et du coup c'est super pratique parce qu'on pose à côté de soi et on n'a pas besoin d'avoir le téléphone allumé avec YouTube et tout, etc. C'est quand même bien pratique, et si on veut monter ça en regardant la télé, on n'est pas obligé de regarder une autre vidéo. Enfin, bon. Ça, après, c'est chacun fait comme il le sent, comme selon ses habitudes. Mais moi, en général, je tricote devant la télé. Et j'ai aussi acheté, du coup, dans la même gamme de livres, le Increase Decrease, qui parle donc des augmentations et des diminutions. Celui-là, je l'ai moins feuilleté, mais c'est le même principe. Après, j'en ai pas eu spécialement besoin, mais je me dis que si un jour j'ai envie de m'essayer à faire un patron moi-même pour moi, dont je ne vendrai pas de patron, enfin ceci dit, je ne sais pas trop de quoi l'avenir sera fait, on ne sait jamais, mais ça nous donne une idée des différentes possibilités, et même pour adapter un patron déjà existant, s'il y a un rendu qui ne me plaît pas trop, je peux regarder là-dedans puis trouver autre chose. Par contre c'est en anglais, donc moi ça me pose pas trop de problème parce que j'ai commencé à tricoter en anglais. Il y a certains termes, si j'ai besoin je les cherche, hein. Mais c'est cool, moi ils me plaisent bien, c'est pas des achats inutiles. Ensuite, pour les livres tricot c'est terminé, et j'ai acheté 2 livres couture. Donc la dernière fois, on parlait du problème du patronage pour les grandes tailles. Et dans les commentaires, une personne dont je ne me souviens plus le nom m'avait parlé donc de celui-ci, le modélisme de mode, le volume 6 spécial grande taille. Je ne l'ai pas trouvé à le feuilleter en magasin, donc je l'ai acheté. Je me suis dit, ça peut toujours servir. Et j'ai été déçue parce que...
Certes, c'est écrit grande taille sur la couverture. Quand on regarde le barème des tailles qui est à l'intérieur, ça s'arrête au 48. Alors oui, les figurines des dessins, les figurines quoi. Les figurines sont des femmes rondes. On est d'accord, on ne ressemble pas tout à ça. Hein. On a nos rondeurs pas forcément au même endroit que là-dessus. Mais je trouve que ça apporte pas grand-chose par rapport à un livre de patronage classique. Donc, par rapport au livre que moi j'ai déjà en fait. Si vous n'avez pas de livre du tout de patronage et que ça vous intéresse et que vous êtes en grande taille, prenez celui-là. Après, après le 48, il suffit de trouver un tableau de mesure standard et de l'adapter en fonction. Parce que bon, il est pas mal fait. Il y a ce qu'il faut, au niveau de la construction des patrons. Enfin, c'est quand même un livre qui est plutôt bien fait. Mais moi, il ne va pas me servir plus que ça parce que j'ai déjà d'autres livres qui traitent de la même chose et que ça m'apporte rien de plus par rapport aux grandes tailles. Après, je ne l'ai pas lu non plus à fond. Hein. C'est mon impression par rapport à un premier feuilletage du livre. Quoique, il y a des choses si quand même. Sur la fin, sur les pantalons, oui, il y a des indications, si on a le ventre marqué, les cuisses, etc. Mais je pense qu'au final, ça se retrouve aussi dans d'autres livres. Voilà. Mais bon, c'est pas bien grave. Et par contre, j'ai trouvé un autre livre que j'ai trouvé super bien fait. C'est les patrons. Ces pantalons. C'est donc les bases de la couture. Patronner ses pantalons par Harumi Mayuyama. Alors attendez, je vous mets ça. Qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Son petit nom. Et en fait, avec ce livre, on peut patronner. On a pour rembobiner, on recommence. C'est expliquer comment patronner le pantalon de base, chose que je ne trouvais pas dans d'autres livres, donc je suis contente d'avoir trouvé un livre spécial sur le pantalon. Et il y a en fait 4 pantalons de base. Et après, en fonction de ce qu'on veut faire, il nous explique à quel niveau il faut changer les mesures, de combien on diminue, on augmente l'aisance, etc. Et moi, je l'ai trouvé vraiment super bien fait. Je ne l'ai pas encore mis en œuvre parce que j'ai plein de choses à coudre avant de me coller, avant de me pencher vraiment sur ce genre de choses. Mais c'est un livre que je regrette absolument pas d'avoir acheté. Et donc dedans, on a plusieurs pantalons de base. C'est vrai que ça ne nous explique pas exactement comment le faire de zéro par contre. Mais je pense que c'est assez simple. Enfin, assez simple. Il y a 2 patrons dans une petite pochette à la fin. Il y en a donc 2 sur les 4. Et par contre, au niveau des tailles, ça ne va pas jusqu'à ma taille. Donc déjà, il va falloir que je grade pour arriver à ma taille à moi. Et après, pouvoir modifier le patron de base. Mais franchement, je l'ai trouvé super bien fait. C'est aux éditions de Saks et il coûte 24,90 €. Je l'ai acheté à la Fnac, mais on doit pouvoir le trouver ailleurs. Pour les livres, c'est terminé. Et c'est presque fini. Ah, ça va être court aujourd'hui, c'est cool. Comme ça, vous ne mettrez pas trop de temps à me regarder. Il y a quelques jours, j'ai regardé le dernier podcast de Happy Inspirations. Je ne me souviens plus le prénom. Et elle parlait d'une marque de patron. Donc là, on reste aussi orienté grande taille. Elle commençait, elle était en train de faire une robe, elle avait fait des toiles, etc. Et donc, c'est une marque de patron qui s'appelle Cachmirette, qui propose des patrons avec différentes planches en fonction de la profondeur de bonnet. Donc là, on est sur des tailles
12 à 28, donc 12-28, je sais pas exactement quelle taille ça fait. Moi je sais qu'avec mes mesures et ma profondeur de bonnet, j'ai regardé, il faudrait que je couse du 22. Sachant qu'en taille française, c'est 54-56 dans les patrons de couture. Donc il y a de la marge, parce qu'il reste encore 3 tailles derrière. Hein. Et donc voilà, on peut choisir... en fonction de sa profondeur de bonnet, on a différents patrons. Vous voyez, il y a pour les bonnets C et D, E et F, H et G. G et H, dans l'ordre de l'alphabet c'est mieux. G et H. Bon, moi je suis au-dessus, mais je me contenterai de G et H, c'est toujours mieux qu'un patron avec un bonnet B, quoi. Et ben, je vous en parlerai quand je l'aurai cousu. Donc le mien, enfin le mien il est pas mal, c'est le mien, c'est mon précieux. C'est le Webster Top and Dress. Donc c'est une petite... je vais me mettre où à chaque fois. C'est un petit top ou une petite robe pour l'été, sans manches, avec des petites bretelles croisées derrière, qui sont plutôt sympas. Donc à faire dans un tissu chaîne et trame. Je pense que je vais essayer, je vais commencer par le top déjà pour voir ce que ça donne. Et je vais probablement le faire en double gaze, parce que j'ai de la double gaze que j'ai acheté, donc je ne savais pas trop quoi faire. Et je vous en reparlerai quand je l'aurai cousu, pour vous donner mon avis. Et je crois que j'ai fait le tour. Et oui. Donc... non, c'est tout. Hein. Ah, je me suis aussi acheté un super fer à repasser, mais ça c'est sans fil de chez Calor. Et c'est plutôt pas mal. C'est quoi le modèle? Moi, il est là-bas, je peux pas vous le montrer. Ah bah si, ouais, non, il y a trop le bazar à côté. Je fais une pause et je vous le montre. Et donc voilà la bête. Donc c'est un Calor Free Move. Et donc en fait, on l'accroche sur la table à repasser. On peut le brancher. Là, je l'ai débranché parce que... Ouh, la poussière. Parce que j'en avais vraiment pas besoin. Et voilà. On n'a pas de fil. Et ça se recharge. En fait, on passe. On a 30 secondes de repassage. Et ensuite, on le remet. Il se recharge. Dès que le voyant est vert, c'est bon, on peut repartir. Donc, on règle la température. On a également la vapeur. Et la pointe est légèrement effilée, ce qui est plutôt pratique quand on doit passer dans des endroits, comment dire, dans des endroits un peu plus délicats. Donc voilà, je regrette pas mon achat, parce que sans fil c'est quand même top. Et il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, bonne soirée, bon tout, bon tricot, bonne couture, bon crochet, et à vous dire à la prochaine fois. Allez, salut!